Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je crois que ça va bien. Ange Saré, comment ça va? Ça va bien. Ah. Tu sais, Aya, bonjour d'abord, comment ça va? Ça va bien? Et le bébé, il se porte bien? Il a bien dormi? Ah, il faut bien t'occuper de l'enfant là, parce que tu as besoin de lui pour construire ton futur. Pendant que c'est les gens, nous faisons les enfants pour leur donner du futur. Toi, tu fais un enfant pour te donner un futur. Il faut bien t'en occuper. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, je n'avais pas laissé l'enfant pleurer chaque fois devant les caméras. Parce que tes ennemis peuvent prendre ça pour amener ça au social, truc des enfants là. Et après, ça va te coûter cher. Ils vont dire que maltraitance d'enfants, parce qu'ils vont voir que l'enfant pleure chaque fois et puis toi, tu es en train de faire vidéo. Donc, ça veut dire que c'est négligence. Et les Blancs, leur affaire de négligence, c'est pas... En fait, ça commence toujours comme un amusement, quoi. Puis après, ça devient très sérieux. En fait, quand ils vont avoir vidéo à l'appui que, effectivement, il y a négligence d'enfants, ils vont venir te prendre l'enfant. Et ton futur sera hypothéqué parce que tu as vraiment besoin de cet enfant-là pour construire ton futur. Et s'ils prennent l'enfant là, c'est fini. Le papier que tu voulais là, tu ne vas plus avoir. Donc, il faut vraiment prendre soin de cet enfant-là parce que cet enfant, il est innocent. Il est innocent, il n'a pas demandé à venir au monde. C'est toi, avec ton cul sale, là, avec tes fesses dures, là, toi qui dis que tu vas forcément aller faire enfant. Et puis, on m'a dit le nom du gars là. Comment il s'appelle? On m'a dit le nom d'un gars là. Un racoleur. On dit c'est lui le père de l'enfant. Donc ton enfant n'est même pas métis. D'où vient cette information de non, son enfant est métis, son enfant est métis. Hein. Même si ton enfant est métis, déjà c'est un racoleur, un Ivoirien racoleur. C'est lui qui t'a mis dedans. Il était dépassé. Moi, je pensais que même c'est un enfant Sraka. Déjà, c'est même pas Sraka. C'est un Ivoirien racoleur. En France, là-bas. On m'a même donné son nom. Et ça est sur ce téléphone-là. Non, on m'a même donné son nom. Attends, je vais voir si je n'ai pas mené son nom ici. De toute façon, si je ne dis pas son nom. Moi, je suis chaque jour sur toi. Donc, si je ne dis pas son nom, et lui, demain, il dit son nom. C'est pas un problème. Tu sais, Aya, lorsque les gens parlent sur les réseaux sociaux, tu devrais te taire. Quand je le dis, tu crois que c'est parce qu'on est en clash. Non, je ne le dis pas parce que c'est clash. Je le dis parce que c'est ce qui doit être. C'est ce qui est bien. Lorsque les gens parlent, regarde par exemple, je vais juste faire une petite liste des gens que tu as clashé un peu sur les réseaux sociaux. La maman d'Apuchou, il faut la regarder. C'est ton ou qui la vaut. La maman d'Apuchou. C'est ton ou qui la vaut. Apuchou lui-même, tu l'as clashé. C'est ton ou qui le vaut. Tu as même clashé Edwige de Milan. C'est ton ou qui le vaut, qui la vaut, pardon. En fait, les gens que tu as clashés sur l'internet, bon, venez même, Eka. C'est ton ou qui vaut Eka. Bon, voilà. Moi, je ne comprends pas. Parce que surtout Eka, pour Eka, je vais m'apaisantir là-dessus, ne serait-ce que quelques minutes. Eka, par exemple, tu dis que c'est toi qui nous as dit que son père s'appelle Adolphe, Quadio. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le choix. Mais tu vas savoir que Eka a le choix. Je ne suis pas là pour passer la pommade à Eka. Je suis là pour raconter des faits. Voilà. Pour ceux qui viennent sur ma page, si vous pensez que c'est pour mettre la pommade à Eka, non. Je ne suis pas dans ça. Là. Je ne suis pas le genre, vous me connaissez trop pour ça. Je ne suis pas le genre à caresser les gens. Non. Mais je veux dire les choses comme il se doit. Quand la vérité est là, il faut la dire comme il se doit.
Eka a eu le choix. C'est-à-dire que Eka a une mère qui s'appelle Keita. Et Eka a un père qui s'appelle Kwadio. Son père lui a donné son nom Kwadio à la naissance. Et Eka choisit, même si elle ne veut pas le faire légalement, mais elle choisit de se faire appeler Keita. Pour l'amour certainement qu'elle a pour sa mère. Ou pour le respect qu'elle a pour... ou pour l'admiration aussi qu'elle a pour sa famille maternelle. Ça c'est Eka. C'est ce qu'on appelle le choix. Donc elle peut prendre le nom de sa grand-mère, le nom de son grand-père, le nom de sa mère, le nom de son oncle, toujours est-il qu'elle a ce qu'on appelle le choix. Toi, tu n'as pas eu le choix. Parce que tu ne connais pas ton père. Non, ça veut dire que, en fait, quand je dis tu ne connais pas ton père, c'est comme si ton père était quelque part et puis on ne te l'avait pas montré. On ne te l'avait pas montré. Tu vois, non? Non. On va mal se comprendre. Si je connaissais quelqu'un qui parle baoulé ici, j'allais l'appeler et puis on allait t'expliquer en baoulé. Ce que je veux dire, tu es né sans père, comme quelqu'un qu'on a fabriqué dans un laboratoire. C'est-à-dire que dès que tu es né, on a demandé à ta maman où est papa de la petite Aya. Elle dit Jambo, Jambo, Makouzouéo. Ça veut dire qu'elle ne sait pas. Elle a dit Jambo, Jambo, Makouzouéo. On dit lélélélé, on ne sait pas. Ça veut dire que je ne sais pas. J'étais couché là, j'avais bu un peu de bandit. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que tout le village est passé. Et donc je ne sais plus. C'est ce qu'elle a dit. On lui a reposé la question. Madame Elo, parce que ta mère s'appelle Elo Nyamisa. Nyamisa. On dit, Madame Elo, la petite qui vient de naître là, où est son papa? Elle dit, Jambo, Jambo, Makoumio, ça veut dire, j'étais là, j'ai bu seulement que 2 litres de vin de bandit blanc. Et je me suis retrouvé dans la maison, j'ai oublié de fermer la porte. Quand je me suis réveillé, tout le village était déjà passé. Je ne sais pas qui est le père. Quand tu es dans une situation pareille, tu ne l'ouvres pas trop sur Facebook pour chercher papa des gens, pour chercher maman des gens. Quand tu es dans une situation comme la tienne, ce n'est pas ton rôle de chercher maman des gens, de chercher papa des gens, parce que toi-même, tu as un gros boulot à faire. Tu dois chercher ton papa. Tu devrais aller dans le village, questionner ta maman, demander à tout le village. Regardez les gens qui ont la même tête que toi, ta tête, on dirait un bateau de guerre. Regardez les gens qui ont la même tête que toi, ou alors carrément, trouver un peu d'argent pour essayer de faire test d'ADN à tout le village, pour trouver ton père. Mais tu ne restes pas là à l'ouvrir, à parler bouilla dans l'affaire qui ne te regarde pas. Tu parles avec des gens qui ont eu des pères et qui ont été éduqués par leur père. Et c'est avec eux, là, ceux-là que tu parles. Comme si tu pouvais les égaler. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu n'iras jamais cueillir une mangue sur un papayer. C'est comme tu n'iras jamais cueillir une noix de coco dans une rivière. Tu n'iras jamais cueillir une orange sur un citronnier. Si toi, dans ta vie, tu es devenu prostituée, tu ne suis que les traces de celle qui t'a mise au monde. C'est clair. Si dans ta vie, tu es devenu prostituée, c'est que tu suis les traces de quelqu'un dans ta famille. Et comme on ne connaît pas ton père, toi-même tu ne connais pas ton père. Et comme on connaît ta mère, donc tu ne suis que les traces de ta mère. La preuve, si ta mère n'était pas une prostituée, elle allait connaître ton père. Mais comme elle est prostituée, elle ne connaît pas ton père. À tel enseigne qu'elle était obligée de te donner son nom à elle.
Hello Aya Marie-Louise. Parce qu'elle-même, elle s'appelle Hello Nyamissa. Tu fais croire aux gens que ton père t'a pas vite reconnu. Non, c'est faux. Tu vois, non, c'est... Quand on vient sur l'internet aussi, c'est ça le problème. Il faut être dans un truc de vérité. Il ne faut pas mentir aux gens et puis après tes paroles vont te rattraper. Comme mon père m'a pas vite reconnu. Et donc, mon père s'appelle Monsieur Jean-Robert. Il m'a pas vite reconnu. Monsieur Jean-Robert est mon père. Mais il m'a pas vite reconnu. Certainement qu'avant, il avait nié qu'il n'était pas mon père. Aujourd'hui, il reconnaît maintenant que je suis son enfant. Et certainement, il allait faire un acte de reconnaissance. Et c'est bien ça, Aya. Mais c'est bien ça. Ton père t'a pas vite reconnu. Et il te reconnaît après quand tu es devenu grande. Bravo. Mais tu sais, nous ne sommes pas dans un monde stupide. Pardon. Nous ne sommes pas dans un monde stupide. Nous ne sommes pas dans un monde utopique. Il y a une chose. C'est que les Blancs, eux, en Côte d'Ivoire, tu peux dire, je ne l'ai pas reconnu, je reconnais. J'ai reconnu, je ne reconnais plus. Ça, c'est en Côte d'Ivoire que les gens peuvent faire ce genre de bêtises-là. Le monsieur Jean-Robert n'est pas ton père. Et c'est un Français. Et en tant que Français, même à la peau noire d'origine ivoirienne, en tant que Français, un Français là, quand il fait un enfant, il doit reconnaître l'enfant dès le bas âge. On ne reconnaît pas l'enfant quand l'enfant a déjà dépassé 30 ans. On ne reconnaît pas un enfant quand il a déjà 20 ans dépassé. C'est comme ça chez les Blancs. Maintenant, donc tu ne peux pas faire un acte de reconnaissance d'un enfant de 20 ans. Les Blancs ne marchent pas comme ça. Et puis on va lui dire qu'on va te donner une nationalité française. Tu as essayé en Côte d'Ivoire. Tu es parti prendre Jean Robert, qui était ton client. Tu es parti le prendre, tu dis les cartes ton père. Le monsieur n'a rien dit. Le pauvre, le vieux, il n'a rien dit. Il allait signer un acte de reconnaissance. C'était mal connaître les Blancs. Il arrive à l'ambassade avec toi. L'ambassade lui dit, allez-y faire test d'ADN. Lui-même, il sait, et toi, tu sais que vous n'êtes pas parents. Test d'ADN n'a jamais eu lieu. Tu as préféré Boza. Tu as Boza, tu es venu maintenant en France, toi-même. Après t'être prostitué partout, y compris au Maroc, jusqu'à tu es venu en France. Tu es venu en France maintenant, tu dis, ah, peut-être comme c'était en Côte d'Ivoire. Donc, pour que moi, je quitte en Côte d'Ivoire pour venir en France, peut-être c'est pour ça qu'ils ont demandé test d'ADN. Comme moi-même, je suis en France maintenant, j'ai fait venir le vieux là en France, et puis j'ai payé son billet d'avion, il va venir. Comme ça, ici, là, ils ne vont pas demander test d'ADN. Comme tu es bête. Tu vois, si tu étais allé à l'école, tu allais savoir que ça n'a rien à voir avec le pays. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où tu étais. Ça a quelque chose à voir avec plutôt le temps, l'âge. Donc en France, tu as payé le billet d'avion du vieux, que tu as boxé, bien sûr, chez les bonteurs. Parce que Chobani, c'est un bonteur qui t'a boxé le billet d'avion du vieux. Ben, tu étais à lui en ce moment. Et le vieux est venu. Le vieux est venu, vous êtes allé à la préfecture de police pour la reconnaissance. Les gens ont dit, il n'y a pas de problème. Comme ils ne sont pas bêtes, ils disent, ok, allez-y faire test d'ADN et puis vous nous emmenez le test d'ADN et puis il n'y a pas de problème. Et puis elle est française. Depuis que vous êtes quitté la préfecture, là, vous êtes venu là. Vous n'êtes plus jamais retourné là-bas. Vous n'êtes plus jamais retourné à la préfecture parce que toi, tu sais qu'il ne peut pas faire test d'ADN parce qu'il sait que ce n'est pas ton père, que c'est ton client. Lui aussi, il sait très bien qu'il ne peut pas aller faire test d'ADN parce qu'il sait que tu n'es pas sa fille. Donc, c'est mort dans vos gorges. Le plus intéressant, c'est que maintenant, il fallait chercher tes papiers ailleurs. Mais comme tu n'as jamais eu père, donc ça te fait toujours plaisir de te faire passer pour le monsieur qui n'est pas en réalité ton père et que tu t'obliges à dire c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Tu n'as pas de père. Le monsieur n'a jamais été ton père. Si le monsieur était ton père, 1, tu n'avais jamais Boza pour venir en France. 2, c'est depuis la Côte d'Ivoire que tu allais être française avant même de prendre avion. 3, en France là-bas, là, il y a longtemps même, on ne parle pas de... Tu n'avais même pas besoin d'avoir un enfant forcément pour devenir française. Il suffit d'un test d'ADN. Et puis c'est fini. Test d'ADN seulement, ça suffit. Et puis on te donne papier. Parce que le monsieur, tous ses enfants, je dis bien, monsieur Jean-Robert, tous les enfants de monsieur Jean-Robert
sont français. Il n'y a pas un qui a Beaux-Arts pour venir en France. Ils sont tous français. Bizarrement, tu es la fille miraculeuse qui a Beaux-Arts pour venir en France. Tu es sa seule fille, miraculeusement, qui a Beaux-Arts, qui a nagé pour venir en France. Moi, quand j'ai étudié un peu les animaux, on m'a dit qu'il y avait des poissons éléphants, on m'a cité plein de choses. Mais c'était la première fois que je voyais poisson gorille. C'est avec toi que j'ai vu qu'il y a poisson gorille. Parce que c'était toi, le poisson gorille, qui a nagé du Maroc jusqu'à chose. Les gens ne sachant pas, on dit c'est poisson tilapia. Non, c'est un poisson gorille. La façon, il y a poisson éléphant là. La façon, il y a poisson marteau. C'est comme ça, il y a les poissons gorilles. Et c'était la première fois que moi, je voyais un poisson gorille. C'est pourquoi elle a nagé rapidement. Parce que le gorille, encore dans l'eau, d'abord sur terre, il coule tellement vite. Encore dans l'eau, ça doit être encore plus rapide, 100 fois plus rapide. Voilà comment ce poisson gorille-là se retrouve en France. Et comme tu n'es pas allé à l'école, tu crois à tous les trucs bêtes que tes amis qui sont illettrés comme toi, qui sont autour de toi, disent. Tu as cru que si le vieux venait et que ça allait te donner papier. On dit, va faire test d'ADN, c'est moi et toi. Aujourd'hui, tes papiers sont en cours parce que ton enfant vient de naître. Dans ce cas, tes papiers sont en cours. Les papiers que tu as montrés là, pourquoi tu montres ça sur le téléphone? Tu es dans la maison, non? Portefeuille est là, non? On dit à quelque chose qu'on appelle carte vitale. Il faut montrer ta carte vitale si tu as papier. Montre ta carte vitale. Moi, je sais que tout est fait en boulot en France là-bas. Mais montre au moins ta carte vitale. Il paraît que si tu as carte vitale, ça veut dire qu'au moins, ça peut être vrai. Tu n'as même pas carte vitale, tu n'as rien. Tu montres un truc. Voici mon séjour. Tu as eu séjour depuis quand? Sur quelle base? Avant que toi, ton enfant ne naisse, toi, tu as eu séjour depuis quand? On t'a dit que séjour là, ça se donne en 2 semaines. C'est sur quelle base? La base du fait que tu es l'enfant de M. Robert, c'est faux. C'est faux. Jamais la préfecture, jamais l'administration française ne t'a reconnu comme enfant de M. Robert. Mais c'est un nom. Tu peux porter le nom de qui tu veux. Tu peux changer ton nom, tu peux faire chose. Avant de venir, avant de quitter la Côte d'Ivoire, déjà, comme vous étiez en train d'essayer vos conneries là-bas, tu allais couper ton âge. Couper ton âge. Changer ton nom. Tu as abandonné Hello là. Tu as mis Robert. Mais tu es trop bête quoi. Tu crois que comme les Blancs s'appellent Jacques, s'appellent Robert, il s'appelle Roland. Et ça c'est leur nom de famille. Donc tu as cru que si tu te fais appeler Robert, tout le monde va dire automatiquement que tu es française quoi. Tu as cru que si tu te fais appeler Robert, si tu dis Aya Robert, Aya Marie-Louise Robert, alors ça va faire de toi automatiquement français quoi. Ah, les gens vont dire, ah, son père doit être un blanc. Hein? Tu es trop stupide. Tu ne seras jamais blanc. Tu ne seras jamais blanche. Un, parce que tu es trop stupide pour être une blanche. 2, parce que tu n'es pas l'enfant de M. Robert. Vous n'êtes même pas parenté. Vous n'êtes même pas parenté. C'est-à-dire que ce n'est même pas ton oncle, ni un cousin éloigné qui veut rendre service à sa cousine. C'est pas un oncle qui veut rendre service à sa nièce. Vous n'êtes pas parents. C'est même pas l'ancien gars de ta vieille. Rien. Aucun lien entre vous. Aucun lien. C'est pourquoi facilement le monsieur s'est mis sur l'internet pour te démonter. Pour te démonter. Il ne s'est même pas amusé avec toi. Et je t'ai dit, pourquoi tu pleurais? Tu dis que non, il n'a rien dit de grave. S'il n'a rien dit de grave, tu n'as pas besoin de pleurer. Le monsieur t'a démonté. Toi-même, tu dis que le monsieur t'a fait perdre 2 gars, 2 blancs. Le monsieur dit que tu ramasses des fous dans les rues et puis tu viens, c'est eux que tu veux marier. Tu t'en prends les clochards, là, les fous là, dans les rues, là, les malades mentaux, là, et puis tu lui apportes ça. Tu dis que non, lui n'est qu'à venir dire qu'il est ton père, comme lui il est français, et puis comme ça le blanc va avoir confiance, et puis il va t'épouser. Et c'est pour ça que tu l'avais fait venir au départ. C'est ce que le vieux a dit. Et c'est toi qui es là, tu fais ta bouche bouillia, matin, midi, soir. Faut pas les gens vont respirer. Toi, tu es qui sur l'internet ici?
Toi, tu es quoi sur l'Internet ici? Tu as déjà fait quoi? Toi, une misérable. Toi, la misère incarnée, laideur incarnée. Toi, tu es qui? Tu peux parler à qui? Regarde ta vie. Regarde un peu ta vie. Est-ce qu'elle est envieuse? Est-ce que ta vie est envieuse? Il y a quoi d'extraordinaire qui se passe dans ta vie? Qui veut coller son image même à toi? Regarde un peu. Tu as accouché, non? Toutes les personnes que tu dis, je défends, je descends sur le net là, personne n'a fait ne serait-ce qu'un post pour coller son image à toi. Ni Sérédier, ni José. Ils t'ont dit en inbox. Même en inbox, tu t'as envoyé des cadeaux. Mais personne n'a mis sur sa page. Parce que personne ne veut coller son image à toi. Toutes les femmes là, que ce soit Bleu Brigitte, que ce soit... Regarde, l'internet est vide. Tu viens d'accoucher. C'est un événement heureux. À longtemps, tu as accouché. Il n'y a personne qui met son image sur sa page pour la coller à toi. Personne. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et c'est toi qui es là. Tu l'ouvres chaque fois qu'on te demande de la terre. Chaque fois qu'on te demande de la fermer, c'est toi qui l'ouvres. Regarde ta vie. Isolé. Tu as été toujours isolé depuis que tu es né. Sans papa. Maman t'a abandonné même. Prostitué. Quelqu'un comme ça, comme toi, qui se prostitue à la hache. Avec une tête de chameau. Tu es là, tu emmerdes les gens. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Ça, c'est ta photo, non? Regarde, entre les cuisses, là. Tu vois, non? Regarde, le noir entre les cuisses. Tes produits 2 euros, là. Regarde. Les cuisses, là, tout est noir. Ça veut dire que ton irait même est noir. Regarde. Regardez bien le milieu des cuisses, là. Noir comme ça. Calciné. Entre tes cuisses, c'est braisé, on dirait banane braisée. Il reste un peu seulement, on va donner à Rachid. Ça, c'est toi, hein? C'est bien toi. Regarde entre tes cuisses, là. Regarde. Noir comme ça. Ah, c'est toi. Entre tes cuisses là, noir comme ça, saleté comme ça, c'est toi qui as venu parler aux gens ici. Ça, c'est pied de quelqu'un, ça. Hein? Ah, sont tes pieds, ça. Hein? Yéri, tu as coussa ou bien? Tu as coussa? Ah, il faut te soigner, hein, parce que ce que je vois ici, là, plein de boutons comme ça, on dirait quelqu'un qui a coussa. Hein? Tes pieds, là, on dirait que poisson qu'on a mis dans eau chaude. C'est quoi ça? Non, mais il ne faut pas faire ça. C'est pas normal ce que tu fais. Hein? Regarde la tête là. On dirait poisson dragon. Regarde. On dirait poisson dragon. Et c'est toi qui vas rester là aussi. Tu vas merder les gens. Tu vas rester là, tu vas merder les gens. Tu ne peux pas respirer. On dit d'aller prendre l'héritage. Tes 2 frères sont morts. On dit, va prendre l'héritage. Mais tu es là, tu emmerdes les gens. Va prendre ta part d'héritage. Il ne faut pas merder les gens. Tu es riche. Tu es riche. Va prendre ta part d'héritage. Tu emmerdes les gens. Faites capture d'écran après, j'ai enlevé ça là. Vous allez garder chez vous. C'est toi qui emmerdes les gens. Elle est en train de séduire. Regardez, séduction. Regardez, séduction. Tiens! Non. C'est pas vrai. Elle est en train de séduire, hein. Tiens! Il y a Gouev là. Tiens! Il y a les yeux là. On dirait dragon d'eau douce. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Et c'est toi qui as venu parler devant les gens ici. Tu es tellement belle que voici à quoi tu ressembles. Tu es tellement jolie. Regarde. Elle montre des bébés là. Montre des bébés. Rose à lèvres. Hein? Après, tu as mis quoi encore sur les yeux? C'est quoi ça? Avec un signe que toi-même, si on te demande c'est quoi ça, tu ne pourras même pas expliquer. C'est quoi ça? Saleté va tuer ça.
Si on te demande, tu vas dire aussi que tu es jolie. Hein. Ça là, tu es trop jolie comme ça, quoi. Si on te demande, tu vas dire que toi, tu es jolie. Jusqu'à tu insultes les gens aussi, quoi. Tu es quand même courageuse, hein. Faut avoir gros cœur pour faire ce genre de truc, quoi. Faut avoir vraiment gros cœur pour faire ce genre de truc. Et tu vas rester là en train d'emmerder les gens matin, midi, soir. Quand tu fais vidéo, tes vidéos là, ça apporte quoi? Quand tu fais tes vidéos là, qu'est-ce que ça apporte? Tes vidéos apportent quoi? La saleté, la puanteur. Tes oreilles sont remplies de saleté. Ton corps même est rempli de saleté. C'est-à-dire que zébré jusqu'à ce qu'on dirait panthère. Entre tes jambes là. C'est-à-dire que toi, je t'ai vu insulter une dame ici, parlant de son entrejambe. Mais toi-même, on t'a pas encore déshabillé, hein. Mais regarde, le noir. C'est-à-dire que de là jusqu'à... C'est-à-dire que ça dépasse culotte là. Donc, imagine-toi derrière là-bas. On ne peut pas. On dirait quoi? Poisson APF. C'est-à-dire que si on rentre un peu, on enlève un peu culotte, et puis on regarde un peu de l'autre côté là-bas. Ça va être comme APF. C'est toi qui vas venir parler aux gens ici. C'est toi qui vas venir parler aux gens ici. À checker poisson fumé là, que tu trimbales entre tes jambes là. C'est toi qui vas venir parler aux gens ici. Toi aussi tu es là. Et puis tu insultes les autres femmes. J'ai vu des femmes qui disent, oh on insulte une femme, solidarité féminine. Mais ça c'est bête quoi. Toi qui as dit ce genre de truc, tu es trop bête quoi. Tu n'as pas vu que cette femme a insulté les femmes ici. Où était solidarité féminine là? Qu'elle insultait les femmes là? Elle là. Et chaque fois qu'elle insulte une femme, comme elle n'a rien à dire, c'est en bas de ses amis qu'elle insulte. Toujours. Quand elle prend une femme là, elle te prend ça. Elle commence par ton en bas d'abord. Et quoi, solidarité féminine. Vous êtes bête quoi. C'est elle qui dit qu'elle pouvait faire clash avec moi. On lui dit voici clash là maintenant. Mais voici, c'est Bob Lee. Fafa. Tu dis que tu peux faire clash. Voici clash là. Maintenant tu ne fais plus clash. Tu dis que moi je signale tes pages. Moi, j'ai signalé tes pages pour faire quoi? Toi tu peux faire clash avec moi et puis elle signale les pages. Est-ce que je sais comment on signale les pages des autres? Moi je ne sais pas. Tu es là en train de mentir matin, midi, soir. Tu es là en train de mentir matin, midi, soir. En train de provoquer les gens. En train de dire n'importe quoi. Tu es venu ici, tu as commencé à attaquer une pauvre femme qui s'appelle Aline. Toi, tu peux égaler Aline. Aline est rentrée dans un foyer où elle a eu 5 enfants. Je reprends. Aline est rentrée dans un foyer où elle a eu 5 enfants. Et son homme l'a abandonné. Son homme l'a abandonné. Toi, tu es déjà rentré dans le foyer. Tu sais ce que ça veut dire mariage? Tu sais ce que ça veut dire avoir 5 enfants, 15 ans, passer 15 ans avec un homme? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça trimballe? Tu sais quel bagage c'est? Tu sais ce qu'on traverse pendant 15 ans avec un homme? Tu as déjà expérimenté ça? Et c'est toi qui as venu parler d'elle. Qu'elle trompe les gens. C'est pas parce que tu es prostituée comme ta mère que tu vas croire que tout le monde est prostitué. C'est pas parce que tu es prostituée comme ta mère qui ne sait même pas avec qui elle a couché le jour de ta grossesse que tu vas croire que toutes les femmes sur terre sont comme ça. C'est toi toujours, tu es en train de mettre ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Tu es en train de t'attaquer aux gens même que tu ne peux même pas égaler. Et c'est toi qui es là, tu emmerdes les gens. Toi, connerie comme ça. Tu ressembles à Masse Guéré. On dirait Festival Guéré. Et c'est toi qui vas merder les gens ici. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, dans la vie, là, il y a ceux qui sortent avec les racoleurs, qui ne peuvent pas parler sur les gens. Et puis, il y a ceux qui sont là pour commenter la vie des autres. Mais tu ne peux pas venir faire de la vie des autres ton blogging. Venir dire que j'attaque telle personne. Ça veut dire que toi, tu l'as refoulé. Et puis, vous avez créé un club de refoulés, là.
Vous aimez vous attacher aux gens qui ont un peu de talent, c'est-à-dire que tels que les Eka. Voilà un encore. Visage, on dirait banane mûre braisée là. Il est quelque part là-bas, on dit en Angleterre. Lui aussi, chose, comment dire, Eka l'a refoulé aussi. C'est-à-dire que vous les refoulez là-haut, et puis vous êtes des analphabètes, quoi. Vous avez créé un groupe de refoulés, de frustrés, et vous êtes là, vous emmerdez le monde, quoi. On ne vous demande pas amitié, c'est vous qui forcez dans les gens. Vous forcez dans les gens jusqu'à quand les gens voient votre esprit noir, mauvais avec vos malédictions là. Parce que toi, tes pieds là, ça ne porte pas bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trou en bas de tes pieds là, tout est comme ça. Donc tu ne portes pas bonheur. Quand la personne voit que depuis que je connais cette personne là, ça m'apporte que malheur, la personne te met, après c'est devenu tollé sur la personne. Tu vas commencer à insulter la personne. Alors que tu ne peux même pas valoir la personne. C'est ton ou qui peut valoir Eka. Toi, tu ne connais pas ton père. Elle au moins, elle a un père qui s'appelle Kwadjo. Ça veut dire qu'elle là même, même si elle ne sait pas parler baoulé, parce qu'elle est élevée par sa mère, elle peut dire que mon père est là, il s'appelle Kwadjo. Tu comprends maintenant? Eka, sache une chose. Je ne voulais pas dire ça même. Bon, ok, je vais le dire. Eka, sache une chose. Elle avait toute la latitude de changer son nom si c'est vraiment ça la gênait. Si elle pensait que son nom lui faisait honte, elle pouvait le changer depuis la Côte d'Ivoire, comme en France. Elle était avec footballeur. Elle pouvait dire, ok, donne-moi un peu d'argent à un voyage jugé, moi, j'ai changé mon nom. Et puis elle allait le faire, légalement. Pas parce que son nom l'a tout gêné. Mais elle pense peut-être que c'est mieux pour elle si elle se fait appeler Emmanuel Keïta. C'est un choix. Moi, je m'appelle Bob Lee. Est-ce que je suis un Chinois? C'est un choix. Mais pour ça, tu t'es assis sur Internet ici à insulter la femme là proprement. Juste parce qu'elle s'est fait appeler Kwadjo et qu'elle ne voulait pas que les gens s'appellent Kwadjo. Mais attends. Quand vous allez savoir qu'elle s'appelle Kwadjo là, ça va vous amener où? Et puis en plus, c'est pas vous qui êtes toujours en train de fouiller dans la vie des gens là. Vous allez savoir qu'elle s'appelle Kwadjo, vous allez aller la signaler dans les coins où elle n'a rien fait. Donc elle doit vous montrer son vrai nom, quoi. Et puis vous allez passer votre temps à la signaler pour rien. À la découvrir dans des coins pour rien. Elle est libre. Mais toi-même, tu n'as même pas papa. On dit de chercher ton papa. Cherche dans le village de ta maman. Après ça, de la route, du village de ta maman jusqu'à Abidjan là. Tous les camions là, dans les cars là, faut demander s'il n'y a pas quelqu'un qui a pris un jour car là-bas ticket. Tous les tickets, les anciens tickets de moins 20 ans, 30 ans là. Faut demander pour chercher s'il n'y a pas ton père dedans. S'ils peuvent retrouver les tickets, ça t'arrange. Maintenant, au lieu de ça, c'est toi qui es sur Internet ici, et puis tu cherches papa des autres. Tu cherches maman des autres, alors que toi-même, ton papa même, il est introuvable. Même si on prend ton papa pour le chercher avec les trucs, comment des gens, le détecteur de métal, on n'a jamais trouvé ton papa. Jamais. Même si on prend un détecteur de métal pour chercher ton papa dans tout le monde entier, on ne le trouvera jamais. Parce que c'est un village qui est rentré dans ta maman. Et elle ne se souvient même pas. Elle ne sait même pas de quel village il s'agit. Elle sait qu'elle était dans une maison. Elle ne sait pas si les voisins sont venus, les villages voisins sont venus. Rien. Et puis on t'a eu. Et c'est toi qui es là, tu ouvres ta bouche, tu veux parler aux gens. Toi, tu es qui? Tu as parlé à qui sur Internet? Tu es la plus inculte, tu es la plus ignare, tu es la plus illettrée sur les réseaux sociaux, tu sais rien dire, tu es chargé d'incompréhension, tu es toujours dans les malentendus, et c'est toi là qui vocifères sur les réseaux sociaux pour donner des, comment des gens, pour donner des migraines forces, je voulais dire des céphalées aux gens. Tu crois que nous sommes pareils? C'est à qui tu peux te comparer? Nous avons un niveau au moins. Quand nous parlons sur les réseaux sociaux, nous avons un niveau. Nous exprimons dans une langue que nous maîtrisons quand même. Est-ce que c'est le cas chez toi? Non. Parle en baoulé. On te dit de parler en baoulé, c'est pas là. On dit fais tes vidéos en baoulé. Wanyo, Djabo Djambo, Djao Kwanye, Radio, Alakalakabi, Kofi Anade. Voilà, c'est des trucs comme ça. Va parler en baoulé, fais tes vidéos en baoulé. Et ça, c'est bien. Tu vas apprendre au moins du baoulé aux gens. Mais c'est toi qui es là, tu emmerdes les gens sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'on a la même chose? Tu es la plus laide, la plus illettrée, la plus ignoble, la plus inculte, la plus idiote sur les réseaux sociaux et c'est toi qui emmerdes les gens. Tu ne peux pas la fermer un coup. Tu ne peux pas disparaître pour ne pas donner des choses comme des gens, pour ne pas faire des cauchemars aux gens. Toi qu'on a ramassé dans un film de choses comme d'Avatar de 3D. Toi qui es un dragon d'Avatar de 3D, c'est toi qui as venu emmerder les gens. Quand tu te regardes, tu ne vois pas que tu es dans un film de science-fiction. C'est là-bas qu'on t'a pêché. C'est toi qui as venu emmerder les gens ici. Qui est ton égal ici sur les réseaux sociaux? N'importe quoi. Bon, je vais vous laisser parce que
Dans 5 minutes, j'ai rendez-vous avec la mère de Naël. Donc, portez-vous bien. Et on a demain pour un autre show. Ciao.